La religion est inévitable parce que l'homme veut du pouvoir. Il n'y a aucune religion dans le monde actuellement qui est prête à faire des changements. C'est possible d'aller chercher le même genre de bienfaits en dehors de la religion. La religion menace le libre arbitre parce que ça nous empêche de penser par nous-mêmes. Selon moi, c'est hors de question. Ça peut pas s'allier. L'un et l'autre ne vont pas ensemble. Moi, j'ai une relation avec mon Dieu. On pourrait faire un bout au-dessus de la haine, le plus audacieux des Je pense que dans une société où il y a des leaders naturels qui prennent la place, je pense qu'on a le goût de se regrouper, on a le goût d'être ensemble. Après, chaque personne choisit si c'est en fonction d'être ensemble sous le prétexte de la religion, sous le prétexte d'être ensemble pour échanger. Je pense aussi que c'est important de savoir qu'est-ce que ça offre, qu'est-ce qu'offre la religion, et aussi de savoir que c'est possible d'aller chercher le même genre de bienfaits en dehors de la religion. Je pense que dans beaucoup de regroupements en spiritualité, il y a des branches sectaires qui sont apparues ou des gourous sont apparus, des leaders naturels finalement qui ont vu une occasion de pouvoir gagner des sous, de pouvoir avoir une crédibilité, de pouvoir aller nourrir des blessures qu'ils avaient vécues, probablement aussi dans leur enfance, d'attention, de plein de choses. D'un point de vue historique, il n'y aurait pas eu de société comme qu'on a aujourd'hui sans cette institution-là. Est-ce qu'elle est nécessaire aujourd'hui? Là, ça va dans un autre aspect. Je pense que c'est différent à dire. C'est sûr que dans l'histoire, la religion a toujours été présente. Peu importe les religions, il y en a toujours eu. C'est pour ça qu'inévitable, j'aurais de la difficulté à imaginer un monde où il n'y aurait pas de religion. On n'a pas de modèle existant, même dans l'histoire. Il n'y a jamais eu une période de dire « Ah, il y a une année, il y a eu 200 ans, il y avait la pratique d'aucune religion. » Connue, ça c'est oui, en fait. Je pense qu'il y a eu pendant 200 ans. Les religions monothéistes existent depuis environ 2400 ans. Après, si tu remontes à plusieurs dizaines de milliers d'années dans l'histoire, il n'y avait pas de religion. Mais il y avait quand même leur croyance de... Oui, c'est ça. Il y avait quand même... C'est quoi exactement une religion? Moi, ça serait quoi la différence, tu verrais, entre religion et croyance? Parce que qu'est-ce qui développe ta religion? C'est à partir de des croyances que oui, c'est ça. Pour moi, ça, c'est un sujet qui est vraiment particulier parce que je pense qu'il y a beaucoup de spiritualité dans la religion, puis absolument aucunement de religion dans la spiritualité. Il y a des valeurs qui sont communes dans les deux. Je pense que les deux sont très différentes. Pour moi, dans la religion, il y a vraiment cette foi-là en quelque chose d'extérieur. Dans la spiritualité, il y a la foi envers les ressources intérieures. Fait que le regard est poussé de façon différente. Religion, pour moi, ça sonne règlement, loi, faite par les hommes. Oui. Construite, soumise, obligation. Ça sonne religion. Je crois qu'il y a une différence entre suivre une religion, être actif dans une religion, membre d'une religion, et avoir une relation avec ton Dieu. C'est la différence. Moi, personnellement, je vais à une église à Rimouski, mais il n'y a pas de loi, il n'y a pas de... Pour moi, c'est par amour envers celui en qui je crois, envers Dieu. Moi, j'ai une relation avec mon Dieu. Je ne vis pas une religion. Des fois, ça peut être bizarre d'entendre relation avec mon Dieu, mais c'est dans tous les aspects de ma vie. Quand j'ai décidé d'en faire mon Seigneur, il va être concerné dans tous les aspects de ma vie. Et je sais que il me demandera jamais quelque chose qui est immoral ou qui
qui est pas correct, là, tu sais, comme... Tu sais, des choses que des religions demandent des fois, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis religion et secte, pour moi, c'est très différent de croyance, relation avec Dieu, spiritualité. Ce que j'en comprends, c'est que la religion est inévitable parce que l'homme veut du pouvoir, parce que ça devient une manière d'aller trouver du pouvoir sur... Oui. D'autres gens ou Ça, d'autres... Ouais. C'est la partie malicieuse de la religion. Je serais d'accord avec le mot inévitable parce que, à mon sens, la religion est inévitable parce que les humains ont besoin de se rassembler. Puis que pour se rassembler, il faut s'appuyer sur quelque chose. Puis que les religions ont beaucoup servi aux communautés pour trouver des lieux communs. Puis je pense qu'à la base, les religions ont servi à ça. Puis c'est un besoin fondamental pour les humains de se rassembler. Mais je pense qu'en fait, ce qu'on a besoin davantage, c'est le sentiment de soutien. Puis il y en a qui vont chercher dans la religion, il y en a qui vont chercher dans une entité autre comme Dieu, puis il y en a qui vont appeler un ami, il y en a qui vont appeler leur douleur. Mais moi, je pense que Dieu, c'est une création de l'homme. Dieu a créé personne. C'est nous autres qui l'a créé, Dieu. Parce qu'on avait besoin de se rassurer, de trouver une façon de s'arrêter, d'avoir un pied à terre, si on veut. Mais Dieu, c'est une création de l'homme. Qui a créé l'homme, Ça fait longtemps que c'est fait, ça. C'est l'évolution, tout simplement. C'est une façon de se rassurer. Je peux comprendre, dans les autres générations qui ne savaient pas, la science n'était pas là, ils ne connaissaient rien. C'est sûr que la première personne qui a vu un éclair a dû se dire, ça vient de quelque part, là. C'est un Dieu qui a fait ça. Mais aujourd'hui, contemporainement, je pense qu'on ne peut plus penser comme ça. J'aime que tu apportes ce point-là parce que souvent, ce point-là est apporté comme argument contre la religion, alors que je pense que ça peut tout à fait aller ensemble. Tu peux vraiment être croyant et décider que, être conscient ou choisir que pour toi, dans ta perception, l'homme a créé Dieu, Il a créé mais tu Dieu. pratiques quand même cette religion-là, tu sais que c'est une réalité que les humains ont créée, qui se sont construits comme n'importe quelle construction sociale, qui existe pour remplir certains besoins. C'est une création sociale, justement. C'est pour ça que les lois sociales sont là. Vous aimez les uns les autres. Moi, je suis extrêmement d'accord avec ça. Bien que la religion puisse être quelque chose de stable, quelque chose qui bouge plus nécessairement, l'être humain, c'est un être d'évolution. Puis il avance, il se découvre dans ses spécificités, dans ses choix, dans ce qu'il est aujourd'hui. Tu sais, avec, je pense à toute cette crise-là autour de l'avortement, autour du pouvoir pour les femmes, de se réapproprier son droit d'exister. Je pense aux merveilleuses communautés LGBT qui existent. Je pense que, ne serait-ce que pour ça, je pense déjà qu'il y a un clash. De penser que la religion peut être suffisamment ouverte pour pouvoir accueillir des communautés comme celle-là. Je pense qu'on a encore du chemin à faire. Les deux s'allient difficilement, je pense. Je pense que les valeurs d'aujourd'hui, comme que tu parles plus de féministes, on est plus dans le progressisme. C'est pas des valeurs qui s'allient avec les valeurs de la religion. Si on regarde la société québécoise avant la Révolution tranquille, on n'était pas dans des valeurs de cet ordre-là. Aux États-Unis, on va en arrière avec tout ce qui est sujet d'avortement, contraception, protection. Au Canada, ces sujets-là se réouvrent avec la montée du conservatisme. Donc, non, ça, selon moi, c'est hors de question. Ça ne peut pas s'allier. L'un et l'autre ne vont pas ensemble. C'est fou à quel point, en évoluant en dehors de l'Église catholique, quand je recôtoie des gens qui font encore partie de l'Église, il y a un choc là, de valeurs, c'est sûr. C'est des visions qui sont rendues totalement différentes des miennes. Si la spiritualité reprend de la place dans ma vie, ça va pas être l'ensemble de ma vie, là. Vraiment pas. Ça va être une portion. Puis j'espère qu'elle va teinter la personne que je suis dans les autres sphères de ma vie, mais pas qu'elle prenne l'ensemble de la place. À la base, faut pas oublier, la Bible, moi j'étudie en littérature, et la Bible, c'est une œuvre comme littéraire, là, qui traîne beaucoup d'histoires en elle et qui est très interprétable. La religion est basée sur beaucoup d'interprétations. Donc je pense que chaque personne choisit la manière qu'elle entre en contact avec la religion, pour toi par exemple, tu l'exprimes comme une relation avec Dieu. Et je crois que dans ce sens-là, il y a une flexibilité à la religion. Il y a une possibilité de s'adapter à certaines valeurs.
j'ai déjà lu des thèses sur Internet qui disaient que Jésus était féministe, puis qu'il y avait des interprétations selon lesquelles, dans cette scène-là, on observe que Jésus a des valeurs féministes. Puis d'un autre côté, il y a des fois des propos misogynes, puis il y a des propos qui peuvent être homophobes. Tout est possible dans la religion. La religion, comme on l'a dit, c'est créé par l'homme. L'homme est imparfait, la religion était parfaite. Mais là, je crois vraiment qu'elle a la possibilité d'évoluer dans le sens de nos valeurs. L'interprétation, en fait, c'est ça qui est le dangereux. Ça a été super interprété, la Bible, c'est effrayant. Je l'ai lu, la Bible. Je sais de quoi il parle. Puis si tu te laisses aller à être très croyant, tu peux aller très loin là-dedans. Très, très loin. Parce que ça peut amener à la violence, ça peut amener à beaucoup de choses. C'est un livre assez terrible. Moi, j'ai vu des changements dans le sens que aujourd'hui, si on dénonçait là, avec l'époque de MeToo, tout ça, on voit qu'aujourd'hui, le pape a pris position sur dénoncer les abus que les prêtres ont fait dans l'histoire, tu sais, qu'il n'aurait jamais fait avant. Ça, je pense que, oui, c'est pour ça que j'ai dit, oui, dans certains aspects, ils vont avancer. Je dis que la pression de la société qui évolue a de l'influence sur même le chef d'État de la religion catholique. On parle de la religion catholique dans ce cas-ci. Lui, c'est toujours l'enjeu de dire hey, c'est quoi que je vais faire? Est-ce que je vais être gagnant ou je vais-tu perdre plus ou moins de fidèles? Lui, il faut qu'il prenne une décision en fonction de la masse de tous les fidèles qui sont partout dans le monde. Pour moi, une religion, c'est une secte. Donc, pour pouvoir amener le plus de gens, pour pouvoir attirer le plus de gens, ils n'ont pas le choix de se conformer au siècle présent. Mais de dire qu'aujourd'hui, on est prêt à faire des changements, je ne pense pas que les religions... Il n'y a aucune religion dans le monde actuellement qui est prêt à faire des changements drastiques pour pouvoir changer les choses puis s'adapter à la modernité de ce qu'on vit aujourd'hui. Je trouve que c'est important d'avoir une foi qui t'aide, d'avoir des croyances qui t'aident dans ta vie, mais tout ce qui est religion de l'homme, qui est manipulation, qui est l'exclusion, qui est le jugement, qui est au nom de Dieu, on va faire des guerres, au nom de Dieu, on peut pas accepter l'avortement, on peut pas accepter des choses que la société évolue. Ça, je vais t'avouer que c'est là qu'à un moment donné, ça te fait prendre une distance. Et c'est cette distance-là qu'au cours des décennies, on prend du recul et on dit, ouais, attends un peu, là. Ben, moi, personnellement, je pense pas qu'il y ait une révolution spirituelle. Je pense que la société, comme on la voit évoluer actuellement, les gens cherchent. On va continuer à chercher. Je pense pas qu'il y ait une religion qui va apparaître d'un coup sec, qui va dire « Ah, là, tout le monde est rendu sur... Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont plus compartimentés. On magasine plus que... Personnellement, moi, je pense qu'on magasine plus ce qui fait notre affaire à nous autres. On se crée intérieurement ou avec des amis ou avec des personnes qui nous entourent une espèce de vérité à nous autres mêmes qui fait notre affaire, dans laquelle on se sent bien. Puis on cherche... Mais je pense que je vais chercher toute ma vie, de toute façon, moi, le sens de ma vie, je vais toujours le chercher. Je pense pas que c'est quelque chose qui va arrêter, qui va changer demain matin. C'est sûr qu'aujourd'hui, on cherche. Ça arrive à l'occasion avec des amis qu'on parle du sens de la vie puis de nos questions. Et ça, c'est de la spiritualité, Oui, c'est ça. C'est ça, oui, c'est ça. Ce que tu dis, là, tu t'en parles de révolution. Oui, c'est ça. Oui, mais révolution, dans le sens, ce ne sera pas une religion qui va prendre le dessus, ça sera... ça ne veut pas dire que la révolution... Ouais, c'est ça. La révolution individuelle peut devenir une révolution par... Je pense qu'il faut, au lieu de se dire qu'il faut chercher des réponses à tout, ben, il faut juste vivre avec le fait que ça se peut qu'il n'y ait pas de réponse à certaines affaires ou qu'il faut bâtir sa propre réponse pour certains de ces questionnements-là. Puis aussi être confortable avec le fait que soit tu vas jamais trouver de réponse à certaines de tes questions, puis que c'est correct, ou aussi de vivre avec le fait qu'il n'y en a pas de réponse. Puis c'est à toi de la développer. Moi, j'ai dit contre parce que je pense que c'est juste la tendance de l'être humain de dire que parce qu'il y a quelque chose où il y a plusieurs crises, ou en tout cas un climat d'instabilité en ce moment, qu'il faut qu'on cherche des réponses parce qu'on n'arrive pas à en trouver avec qu'est-ce qu'on a. Donc non, je suis pas d'accord avec le fait qu'il va y avoir une crise. C'est pas parce qu'on s'insécure qu'il faut absolument... qu'il faut absolument qu'on cherche des réponses ailleurs qu'avec ce qu'on est capable de faire
genre avec nous-mêmes, puis avec les autres, puis d'être capable de trouver des solutions entre nous sans en remettre à des croyances diverses et variées. Donc non, je pense pas qu'il va y avoir de fameuses révolutions spirituelles. J'ai même de la misère avec ce terme-là. Donc, Mais fait que tu crois que comme face à la crise climatique, puis à toutes les situations de justice climatique, justice sociale, face à ça, on va rester, quoi, froid? Je pense pas qu'il va falloir comme qu'on en remette à quelque chose d'immatériel. De spirituel. De spirituel. Je crois pas que la manière qu'on va réagir à ça en tant qu'humain, ça va être à caractère spirituel. Exactement. Donc, à ce que je sache, la coopération puis les ententes entre les différentes personnes ne relèvent pas de la spiritualité. Moi, quand j'entends révolution, j'entends guerre. Quand les gens se révoltent au nom de la spiritualité, ça fait souvent des guerres. Mais ils font pas ça au niveau de la spiritualité, ça se fait au niveau de la religion. Chaque crise apporte son lot de bénédictions. Puis quand je dis bénédiction, c'est des prises de conscience qu'on peut avoir individuelles ou collectives. Une revendication aujourd'hui d'avoir accès à quelque chose qui est satisfaisant, tu sais, dans les échanges, d'être dans un groupe de personnes où on n'a pas nécessairement les mêmes croyances, mais d'être capable d'échanger respectueusement. Tu sais, ce genre de situation-là, il y a bien d'autres places où on n'est pas capable de faire ça. Là. Puis aujourd'hui, on le fait, puis c'est beau. Et qu'il y a déjà une révolution. Je pense que la révolution n'est pas dans le futur, elle est déjà en cours. Elle est déjà à chaque fois qu'on demande à ce que des choses soient faites de façon différente, plus en accord avec qui on est. Le concept du libre arbitre fait référence à la volonté consciente de l'esprit, c'est-à-dire la capacité de l'être humain d'opérer des choix libres en faisant abstraction des influences qui pèsent sur ses actes. Cette liberté de penser et d'agir est toutefois remise en question par de nombreux penseurs qui soutiennent qu'un individu est plutôt sous l'emprise de plusieurs facteurs d'influence, comme les lois morales, les normes sociales et la biologie. Du côté de la science, on a prouvé que le libre arbitre n'existe pas. Nos choix ne prennent pas leur origine dans notre conscient, mais sont bien prédéterminés par l'inconscient. La notion de libre arbitre reste pourtant centrale dans l'organisation sociale. L'être humain éprouve la plupart du temps un sentiment de liberté quant à ses choix et de responsabilité face à ses actes, ce qui permet une cohésion de la vie en société. Pour ce qui est de la religion, on retrouve le libre arbitre dans le présupposé qu'on est libre de croire ou de ne pas croire. Ça fait longtemps que la religion menace le libre arbitre parce que ça nous empêche de penser par nous-mêmes. En tout cas, moi, j'ai connu ça beaucoup parce que j'ai été élevé dans la religion très sévère. Puis le jour où j'ai compris que c'était de la foutaise, tout ça, ça m'a libéré et ça m'a fait vraiment du bien. La nuance que j'apporterais, moi, je suis athée, comme Vital. Je crois pas à quelconque spiritualité non plus, mais tu sais, je veux dire, est-ce que ça veut dire que, mettons, comparé à Caroline, est-ce que, mettons, moi, j'ai un libre arbitre puis pas elle? Ben, je suis pas d'accord avec ça. Tu sais, je veux dire, moi, je crois à des choses qui font en sorte que ça change ma façon de penser, et donc, mon libre arbitre... Est-ce que, selon toi, le libre arbitre des Caroline est plus menacé que le tien? Non, parce que je crois en d'autres choses qui sont pas une religion ou une spiritualité XY. Là. Mon libre arbitre, il est modifié par des croyances qui ne sont pas religieuses. Oui, à un certain point, la religion peut menacer le libre arbitre, mais jusqu'à temps qu'on atteigne peut-être la conscience. J'ai grandi dans une église qui était ouverte à la discussion, où j'avais le droit à ma propre pensée, j'avais le droit de m'exprimer. Puis j'ai trouvé qu'au contraire, le fait de vivre ça, ça a juste rajouté une flèche à mon arc. Si on se parlait doucement sur un autre temps, dans un autre champ de vision, peut-être que si on se croisait plus souvent entre les pôles d'un autre camp, d'une autre chambre d'écho, peut-être que si on s'écoutait autrement, sans les réponses de notre temps et sans défendre nos défauts, peut-être
serait fier de nous. On pourrait faire un bout au-dessus de la haine.